Sa grâce et sa paix soient avec vous. Nous lisons dans le Coran, les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu, qu'Allah les extermine ». Qui parle ici? Qui dit « qu'Allah les extermine ». Le Coran étant la parole éternelle d'Allah, Allah se parle-t-il éternellement à lui-même comme à un autre? Puisqu'Allah se dédouble pour se parler à lui-même, comment ne serait-il que un? Mais si Allah est divisé en désirant ce que manifestement il n'arrive pas à réaliser, alors sa défaite est certaine, car tout ce qui est divisé se détruit. Et si en dépit de sa volonté d'exterminer les chrétiens et des efforts déployés au long des âges par ses pieux serviteurs pour cela, si en dépit de cela donc il y a toujours des chrétiens, alors Allah est-il le vrai Dieu? Car le vrai Dieu n'est ni menteur ni impuissant à réaliser ce qu'il veut. Et si Allah n'est pas le vrai Dieu, qui est-il? Qui d'autre que le démon se fait passer pour Dieu et se caractérise précisément par la haine des chrétiens? Mais qu'Allah se dédouble, et voici poser la reconnaissance de la réflexivité en Dieu, de la relation de Dieu avec lui-même, fondement nécessaire à la confession de la nature trinitaire du vrai Dieu, qui est relation avec lui-même, en lui-même et par lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Notons au passage que le mensonge ne pouvant exister sans la vérité, le démon est obligé, jusque dans le Coran, de rendre gloire à l'unique et vrai Dieu, la Sainte Trinité. Et de fait, si Dieu n'était pas relation en lui-même, comment pourrait-il l'être hors de lui-même, en nous créant, nous qui ne sommes ni Dieu ni rien, et en entretenant une relation par son esprit avec ceux qui croient en sa parole incarnée? Dieu, ne pouvant trouver de modèle hors de lui-même, car rien n'existe sans lui, nous a créés à son image. Et cette image est nécessairement divine. Elle est un autre lui-même. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est la parole par laquelle Dieu se dit éternellement à lui-même, par laquelle Dieu se connaît. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Et en se connaissant, Dieu connaît toutes choses. Ainsi donc, paradoxalement, mais logiquement, cette phrase « qu'Allah extermine les chrétiens » devrait conduire les musulmans à quitter l'islam, puisque l'islam a pour raison d'être de nier la relation en Dieu, de blasphémer la Sainte Trinité, de persécuter l'Église, qui est le corps du Christ, Dieu incarné, et de damner ainsi les âmes qu'il rend ennemis du seul Sauveur. Car seul Jésus est le Messie, le Christ, le Sauveur. La bonne nouvelle est donc que la parole de Dieu s'est faite homme, pour qu'en lui nous voyions Dieu lui-même. Et qu'en le voyant, nous partagions son bonheur d'être Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, dit Jésus.
Par sa mort, il a tué la mort. Par sa résurrection, il a ouvert les portes de la vie éternelle. Au prix de son sacrifice, il a expié nos péchés, afin que nous devenions dignes de voir Dieu. Bienheureux donc ceux qui croient Dieu capable de faire cela pour nous, de nous aimer jusqu'à en mourir sur une croix, et qui reçoivent dans le baptême le fruit du sacrifice de Jésus, le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais malheur à ceux qui refusent de croire Dieu capable de nous aimer à ce point, car l'enfer les attend pour juste salaire de leur incrédulité à croire Dieu si bon et pour prix de leurs péchés.